Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans mon podcast hebdomadaire sur le numérique. Et aujourd'hui, on va revenir sur un sujet qui maintenant est clos et sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Je voulais parler justement des circulaires qui ont été sortis autour de la visio, les achats numériques de l'État, un communiqué de presse autour de ça, et puis finalement un peu la stratégie autour de la DINUM qui a été clarifiée. Voilà. Donc, dont acte, voilà, l'État a choisi, on demandait l'arbitrage, il est fait. Alors, on peut en débattre, on peut contester, on peut se poser beaucoup de questions, mais à un moment donné, voilà, on acte effectivement que la situation maintenant est clarifiée. Alors, un point essentiel, l'État en fait a choisi un modèle vraiment d'autonomie stratégique avec un cœur de solution pour ses agents publics, hein. La messagerie, la question effectivement de la visio, hein, dont on a beaucoup parlé, les échanges de documents, voilà, tout ça est régalien, assuré par l'État en interne pour la continuation de son activité. Il y a vraiment cette idée finalement d'indice de résilience numérique poussé à son maximum sur cette partie-là. Donc ça c'est clair, c'est noir et blanc, c'est écrit. Et puis après, il y a la partie de la commande publique, hein, deuxième partie, qui dit quelque chose assez intéressantes, qui dit, bon, il faut mutualiser d'abord, évidemment si c'est déjà acheté, sinon il faut acheter sur étagère. Donc là on a vraiment la question de la filière qui apparaît, et puis ensuite développer en interne si jamais on ne trouve pas. Donc voilà, on voit bien qu'effectivement ça c'est vraiment posé, avec en plus, on the top, hein, quand même un truc intéressant, c'est intégrer la souveraineté, évidemment la question de la sécurité, la réversibilité, l'interopérabilité, mais d'abord la souveraineté comme étant un critère de sélection de ces fameuses solutions sur étagère. Donc ça c'est extrêmement clair et structurant. Voilà. Donc, si on prend un peu ces éléments-là, on s'aperçoit que la première bonne nouvelle, c'est effectivement c'est que la commande publique maintenant est extrêmement claire et fléchée. Voilà. La doctrine d'achat a été réaffirmée, parce que même si effectivement les ministres les uns après les autres le disaient, c'est pas la même chose d'avoir une circulaire, hein, encore une fois, c'est pas des discours qui peuvent être opposables d'un point de vue communication ou cohérence, mais là c'est carrément opposable d'un point de vue, j'ai envie de dire, juridique et action de l'État, action des fonctionnaires de l'État en particulier. Donc, on a donc cette priorité, effectivement, après la mutualisation, hein, qu'il ne faut quand même pas oublier, parce qu'elle peut être encore soumise à, finalement, interprétation. Alors, qu'est-ce qui est mutualisé, où est-ce qu'on en est, etc. Mais enfin, en prime, il y a quand même aussi ces logiques prioritaires quand les solutions existent. Et d'ailleurs, par exemple, de manière très concrète, hein, parce qu'on parle des actes, le 27 mars prochain, il y a un rendez-vous organisé alors, par Numéum, le CSF, également la DGE et la DINUM, puis également, je crois, les achats publics de l'État, pour un matchmaking autour des solutions, justement, Digital Workplace, donc tout ce qui est suite bureautique au sens large. Parce qu'effectivement, ça rentre complètement dans le sujet. Alors, c'est pas anodin, hein, c'est pas anodin, parce que quand l'État bouge même d'un centimètre, avec les volants de commandes qu'il y a, tout d'un coup, le marché, lui, il va bouger de plusieurs kilomètres. Il y a un effet qui est effectivement très très important. Il suffit de voir que les achats publics, par exemple, sur le numérique, sont quand même assez importants, hein, ça se chiffre en plusieurs milliards. Donc, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a un volant potentiel qui est très 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 important. Et d'ailleurs, le communiqué de presse là, de Numéum CSF le dit très clairement, en ouvrant par contre une nouvelle ère, effectivement, et en particulier en disant maintenant, place aux actes, les fameuses commandes. Hein. Les actes, en l'occurrence, c'est des commandes. Mais cette clarification était la bienvenue et elle a été faite, ça, il faut quand même le dire. Donc maintenant, ce n'est plus un enjeu idéologique, c'est plutôt un enjeu d'exécution. Alors, ça ouvre, évidemment, ça n'épuise pas tous les sujets, hein, parce que par exemple, derrière ça, il y a la question de, ok, mais l'État peut-il être juge et partie, hein. On prend par exemple la logique. L'État, il est à la fois celui qui achète, il est celui qui, avec la DINUM, opère, parfois il développe, donc en fait, il se retrouve, voire même il autorise des programmes, et donc il doit trancher si les choses sont mutualisables ou pas. Donc on a effectivement là une logique un peu de juger parti, parce que les gens vont dire, alors qu'est-ce qu'on a fait en interne? Est-ce que finalement, il vaut mieux l'étendre ou aller voir à l'extérieur? Bon, c'est sûr qu'on aurait aimé une séparation un peu plus claire des pouvoirs, là il se trouve que tout ça est dans le même camp, mais du coup, j'ai envie de dire, la balle est dans le camp de la DINUM en termes de responsabilité. Parce qu'en fait, c'est l'organisation DINUM, hein, pour ne pas tomber dans des travers de juges et partis. Voilà. Donc, par exemple, et ça, c'est une chose qui avait déjà été demandée d'ailleurs au CSF, la question va être posée autour des API ouvertes.
est documentée, accessible à tous. L'interopérabilité réelle de tous les systèmes. Là, on a parlé de chat, voilà, on parle de visio. Il faut effectivement qu'il y ait un accès équitable à ces briques technologiques, qu'il n'y ait pas de verrouillage vis-à-vis d'un implicite, qui ferait que, ah ben non, Chat, il peut, comme par hasard, que sauver des documents dans fichier qui peut envoyer que des visios. Donc il faut que ça se soit ouvert pour ça. Donc il y a vraiment une transparence aussi sur la feuille de route qui est attendue. Sinon, on recrée une dépendance non plus d'un GAFAM, qui est la peur en fait de l'État, d'être enfermé avec un acteur, et même d'où le choix d'ailleurs de faire opérer en open source en interne, pour ne pas dépendre d'aucun opérateur privé, ok ? Il ne faut pas que cette dépendance, finalement, privée, potentielle, existante avec Microsoft et supposée avec des acteurs du privé de type PME du secteur, se transforme finalement dans une dépendance du public qui se referme. Voilà, on ne doit jamais redevenir dans un monopole administratif. À titre d'exemple, là, je peux parler en plus, nous, Genspot, on est vraiment... nous, il faut qu'on intègre Visio. Visio de l'État a été imposé à tous les agents. Nous, on a plein de clients qui sont dans l'État. Donc, à un moment donné, ils vont dire « Ah, je dois utiliser la Visio de l'État. » Effectivement, il faut qu'on puisse l'intégrer. Il faut que les API soient accessibles. Il faut être multivisio. Il ne faut pas qu'on vienne nous bloquer en disant « Ah, je ne sais pas, il faut voir. Voilà. Non, il faut effectivement que ce soit très, très ouvert. Il faut les API documentées. Il faut que ce soit une vraie interopérabilité. Mais je fais confiance, effectivement, aux équipes maintenant, étant donné cette feuille de route, pour faire ça. S'il faut redire ma position, ok, resimplifier par rapport un peu à tout ce qui s'est dit un peu partout, parce que c'est vrai que la presse, par exemple, s'est beaucoup relayée des échos des uns et des autres. Il y a eu des désaccords. Pour moi, ils sont légitimes. Ce qui a été dit, d'ailleurs, reste vrai. Que, quels que soient, d'ailleurs, les gens qui l'ont dit, que ce soit au sein de l'État ou au sein du CSF. Maintenant, on est plus dans une question de responsabilité collective. Une fois qu'on a une décision, un arbitrage, on s'y tient et qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà. Il ne faut pas renoncer, par contre, aux questions qui viendront, mais par contre, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, la première chose, moi, j'acte 3 choses importantes, d'où le dont acte. Le premier, c'est que l'État veut sécuriser son cœur stratégique. Dont acte. C'est légitime. Après, il choisit justement une façon très intérieure de faire ça, dont acte. La deuxième, c'est que la doctrine d'achat est clarifiée. Ça, c'est vraiment positif. Et la troisième, c'est que la filière, elle attend des actes. Normal. On attend maintenant des actes parce que la circulaire amène maintenant, de toute façon, ça s'accélère. Donc, j'imagine que le 27 mars, il y aura des éléments, justement, là, qui pourront être dans ça. Donc, le sujet, c'est plus qui a raison, qui a tort. C'est plutôt comment est-ce qu'on construit, étant donné ce nouveau positionnement, avec, justement, vers l'avenir, quoi. Quelles que soient les parties prenantes, que ce soit vis-à-vis de l'État qui doit justement aujourd'hui réouvrir en fait, alors qu'on a l'impression que c'était en train de se refermer, les achats à la filière sur un certain nombre de briques, voilà, tout simplement, avec les ministères et le choix de choisir certaines briques, ça a été dit très très explicitement dans la circulaire, et de l'autre côté, dont acte, moi par exemple, effectivement, nous, Genspot, on considère que quand on ira voir un ministère, on lui dira, voilà, on va vous déployer Visio par défaut, comme Visio par exemple, et non pas la Visio qu'on opère, nous, Genspot, voilà, dont acte, et il n'y a pas de sujet, parce qu'en plus, nous, si je pense que question de Visio, j'ai toujours plutôt, nous on est multivisio, donc c'est pas un problème en tant qu'industriel Genspot, c'était plutôt pour l'impact que ça avait sur mes confrères qui sont effectivement des producteurs de Visio, qui eux ont perdu quand même l'équivalent de peut-être entre 1, 2 et 3 millions de clients potentiels avec cette décision. Il ne faut pas oublier qu'il y a des boîtes aujourd'hui qui ont perdu un marché qui est devenu captif par justement l'État qui a choisi ce cœur stratégique. Donc la question maintenant c'est, et d'où la grande équipe du numérique, c'est comment est-ce qu'on gagne collectivement ? Je pense que c'est ça la vraie question. Et en fait, c'est essentiel parce que, comme vous le savez, ce que je répète souvent, c'est que c'est la commande publique pour faire émerger des champions. Pour moi, ça, c'est essentiel. Et les États-Unis l'ont fait. Israël l'a fait. La Chine l'a fait. Pourquoi la France ne pourrait pas le faire avec l'Europe ? Voilà, c'est devant nous. Il n'y a plus qu'à accélérer là-dessus. Sur ce, je voulais absolument revenir sur ces circulaires. Et je vous dis d'ici là, à la semaine prochaine. Et mettez-vous ce que vous pensez de cette nouvelle situation et comment est-ce que vous comptez justement vous projeter dans l'avenir, maintenant que ça a été arbitré et décidé par l'État.